directrice, Excellence la Première Dame de la République de Gambie, Madame Excellence la Ministre des Affaires sociales de la Mauritanie, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués conférenciers, chers participants, c'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole à cette solennelle occasion. Permettez-moi, au nom des hautes autorités de la transition de l'État du Niger, à la tête desquelles son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, remercier les autorités mauritaniennes et les organisateurs de cette conférence pour l'opportunité que vous nous offrez de participer à cette rencontre continentale pour échanger des questions si vitales que celles qui se rapportent à la paix. La paix est un ingrédient essentiel et indispensable à la réalisation des objectifs de développement profond, équitable et durable. Dans la perspective du partage d'expériences auquel nous convie cette rencontre, nous avons l'honneur de présenter l'enseignement traditionnel tel qu'il est perçu et pratiqué au Niger et sa contribution dans la promotion de la paix et l'autonomisation des jeunes et des femmes qui représentent des composantes importantes de la société nigérienne. L'enseignement traditionnel, comme vous le savez, mesdames et messieurs, remonte à la période précoloniale. Il est qualifié de l'éducation originelle par opposition à l'enseignement dit moderne hérité de la colonisation. Il est assimilable au processus de socialisation, le mécanisme à travers lequel la société transmet ses valeurs et ses normes à ses membres. Il favorise l'épanouissement physique, le développement du savoir-faire et du savoir-vivre, tout en étant une réponse aux besoins et attentes de la société. L'évolution historique des sociétés nigériennes inscrit l'enseignement traditionnel dans une marge incluant aussi bien l'enseignement religieux, mais aussi un ensemble de valeurs inhérentes au patrimoine ancestral des sociétés nigériennes qui véhiculent des positives, incluant des pratiques favorables à la paix et qui ne sont surtout pas en contradiction avec les textes religieux. En lien avec la problématique de la paix et de l'autonomisation des jeunes et des femmes, l'enseignement traditionnel peut donc être abordé d'une part dans sa composante religieuse à travers le mécanisme de régulation des écoles coraniques nigériennes, dénommées Makaranta, et d'autre part à travers des pratiques ancestrales propres aux sociétés nigériennes. En effet, il y a dans le fonctionnement de la société nigérienne ancestrale des pratiques favorables à la cohésion sociale et qui placent chaque membre de la société au service de la quête et de la réalisation d'un bien-être collectif. Dans sa composante ancestrale, met l'accent sur le groupe au détriment de l'individualisme. Il a un cachet collectif qui dispose à la solidarité, à la fraternité, place importante aux femmes dans le dispositif du point de vue du rôle prépondérant qu'elles occupent dans la société dans la socialisation des enfants. L'approche de l'enseignement traditionnel est pragmatique, pratique et comporte une dimension professionnelle, car l'enfant, très tôt, est initié à l'apprentissage des activités productives de son groupe d'appartenance. Et en ce faisant, la communauté lui inculque des valeurs qui mettent en avant le goût du travail bien fait et le sens de son utilité pour le bien-être collectif. En plus de cet apprentissage au métier, l'éducation traditionnelle africaine comporte aussi des ingrédients qui contribuent à la cohésion sociale, à la promotion de la paix, à l'image de la légendaire institution de la parenté à plaisanterie. La parenté à plaisanterie, qui est une pratique sociale qui s'exerce entre les communautés ou groupes ethno-linguistiques, confessionnels, socio-professionnels et les individus à travers des expressions pour réguler les rapports sociaux et promouvoir la fraternité, la solidarité, la convivialité, l'entraide, etc.
En plus de toutes ces valeurs favorables à l'autonomisation et à la promotion de la paix qui sont observées dans les sociétés nigériennes ancestrales, on peut aussi celles qui ont été occasionnées par le rencontre de nos sociétés avec les valeurs islamiques. Ces valeurs islamiques qui ont permis de renforcer ces valeurs et ces principes positifs favorables à la promotion de la paix et du développement dans nos sociétés. Depuis des siècles, en effet, comme vous le savez, mesdames et messieurs, la société nigérienne est entrée en contact avec l'islam qui est pratiqué par pas moins de 98% de la population et le recours aux écoles coraniques comme instrument d'éducation est largement répandu au sein de la population nigérienne. Cette forme d'éducation non formelle se traduit essentiellement par la mémorisation et l'écriture du Saint-Coran en lien étroit avec la spiritualité, la morale et l'éthique. Au Niger, 3 types d'écoles coraniques peuvent être identifiés, et notamment l'école coranique familiale qui fait référence au maître coranique spécifiquement employé par une famille pour éduquer ses enfants et souvent les enfants de la famille élargie. Nous avons aussi l'école coranique itinérante qui renvoie au maître coranique qui se déplace sur le territoire national parfois au-delà des frontières avec ses élèves dans leur quête du savoir. Il y a aussi des écoles coraniques sédentaires qui renvoient aux élèves qui se rassemblent autour d'un maître à un endroit bien déterminé pour recevoir des leçons de façon régulière. D'une manière générale, les valeurs transmises au sein de ces écoles coraniques, en plus de leur dimension spirituelle, améliorent contribuant à l'émergence des enfants bien éduqués, bien instruits, dotés des qualités acquises à l'intégrité, l'honnêteté, l'harmonie sociale, la sociabilité, le respect, l'humilité, le pardon, tout en qualifiant le mensonge, la discorde, l'individualisme comme des comportements sociaux inappropriés et inacceptables. Depuis quelques années, mesdames et messieurs, l'État nigérien s'est engagé dans un processus de restructuration des écoles coraniques pour qu'elles servent de passerelle aux écoles formelles. C'est une approche qui permet de mettre en place un dispositif d'enseignement coranique dans ces makarantas. Le ministère de l'Éducation nationale met dans cette perspective à la disposition des makarantas des enseignants qualifiés, capables de faire de ces écoles un endroit de production de savoir religieux, mais aussi de former des acteurs capables de contribuer au développement de notre pays. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant de finir mon propos, de saluer et de rendre un vibrant hommage aux jeunes et aux femmes du Niger et au peuple nigérien, courageux, résilient, qui croit à la solidarité internationale, en dépit des conditions dans lesquelles il vit depuis quelques mois. Il réaffirme sa volonté de tendre la main, de vivre en harmonie, et d'où donc la présence de toutes les délégations du Niger dans des grandes rencontres comme celle-ci, et notamment celles qui permettent de promouvoir la paix et l'entente entre tous les peuples de la planète. Avant de finir mon propos, permettez-moi, Madame la modératrice, de réitérer mes remerciements à l'endroit des organisateurs de la conférence, de remercier toutes les conférences pour les enseignements que nous avons appris ici et de vous
que tout ce qui est utile et qui peut nous permettre de donner à l'enseignement traditionnel dans sa composante religieuse toute sa place et son rôle dans nos sociétés, nous le maintiendrons, nous le garderons, nous partirons avec et nous le mettrons en valeur au profit du système éducatif nigérien et du peuple nigérien d'une manière générale. Je vous remercie.